Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, eh bien, nous t'appelons, viens Jésus, viens t'établir dans nos cœurs, viens avec ton Père, avec l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes œuvres divines, tes attributs divins. Viens Seigneur, nous voulons que tu reprennes cette place d'honneur dans nos cœurs, que tu prennes toute la place en nous, que vraiment ta lumière puisse se déployer, que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse être raide, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui Seigneur, nous voulons être de bons instruments entre tes mains, nous voulons continuellement à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos pas, eh bien de témoigner de notre amour, que nos vies soient des offrandes de louange, de bénédiction, de réparation, d'adoration pour toi. Nous voulons continuellement eh bien t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous voulons le faire au nom de tous. Oui Seigneur, garde-nous continuellement unis à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté Seigneur. Viens prolonger ta vie en nous, sanctifie chacun de nos actes, chacun de nos pas, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, chacun de nos battements de cœur, que tout, absolument tout, soit fait par toi Jésus. Nous t'en donnons l'autorisation. C'est toi qui agis, nous t'accompagnons. Nous voulons vraiment rester tout le temps unis à toi et que ce soit toi qui agisses en nous. Que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que nos vies soient vraiment des offrandes d'amour continuelles pour toi et que tout soit fait immerger en toi, dans ta volonté. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels, avec cette portée intemporelle et universelle. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire en nous, tout ce que tu as déjà fait, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions que tu nous donnes continuellement. Merci pour ton amour brûlant qui est manifesté à travers chaque élément créé, ton amour, eh bien, que vraiment tu nous bombardes de ces je t'aime à chaque instant. Merci au nom de tous ceux qui ne le voient pas, de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci pour ta miséricorde sans borne. Oui, Seigneur, quelles que soient nos misères, quelles que soient nos rechutes, quels que soient nos péchés, cela t'importe peu. Tu attends notre retour. Tu attends notre retour pour nous sauver, pour nous prendre dans tes bras et nous laver dans tes larmes, dans ton sang, nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Et vraiment, tu prends ce que l'on va t'amener, nos petites confessions, nos petites misères, tu vas tout prendre, eh bien, comme marchepied, comme fondation pour rétablir ton royaume dans nos cœurs. Alors merci immensément et merci Jésus aussi de nous avoir donné maman Marie comme maman. Tu l'as dit à Louisa il y a quelques jours, combien cela me fait plaisir quand les âmes me remercient. Eh bien, de leur avoir offert ma tendre et douce mère. Voilà Seigneur, nous te remercions de tous. Nous voulons nous consacrer à son cœur immaculé, uni à ton sacré cœur Jésus. Nous voulons vraiment rester toujours greffés entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement eh bien, de vos amours respectifs. Et nous voulons vous recouvrir en gage de notre affection pour vous. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de vos baisers, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons vous recouvrir de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Nous voulons reprendre, puisque Jésus tu nous as dit qu'on pouvait le faire dans la divine volonté, tout se trouve là. Nous voulons reprendre tous les actes de tous les saints pour les faire nôtres. Tout est là dans la divine volonté, on est propriétaire de tout. Donc on reprend tous ces actes, ces martyrs, ces jeûnes, ces mortifications, ces rosaires et on vous les réoffre continuellement. Continuellement, on les remet en mouvement. Nous reprenons aussi tous tes actes, Marie, tout ce que tu as accompli depuis la seconde 1 de ta conception jusqu'à ton assomption. On les fait nôtres, c'est pour nous aussi, c'est dans la divine volonté, on les fait nôtres. Et on reprend tous tes actes à toi, Jésus, tout ce que tu as placé, ces actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. On fait tout nôtre, on ajoute notre petite touche d'amour personnel, nos petits je t'aime à nous et on vous en recouvre continuellement. Voilà, on vous en recouvre et nous savons bien que quand on fait nôtre et qu'on réoffre, eh bien cet amour-là est remis en mouvement, tous ces actes-là sont remis en mouvement et vraiment cet amour est redoublé non seulement dans notre cœur
mais dans tous les cœurs. Et on vous en recouvre de tout cet amour et on vous demande vraiment à genoux que vienne s'établir ce royaume d'amour, ce royaume de la divine volonté, ce royaume du divin fiat où tous les hommes seront heureux, seront bien, seront sans maux, sans vices. Voilà. C'est ce que tu veux pour chacun de nous, que nous soyons tous des échos de toi, Jésus, que nous soyons tous à ta ressemblance. Alors vraiment que ton royaume s'établisse sur la terre et nous, à faire descendre ce royaume plus rapidement ici-bas en nous unissant à toi continuellement, Jésus. Alors nous voulons encore, Jésus, une fois de plus t'offrir une prière de Louisa. Toutes ces prières, c'est toi qui lui as enseigné. Donc ces prières touchent ton cœur, blessent ton cœur. Alors vraiment, nous reprenons cette prière qui se trouve dans le volume 11, le 12 juin 1913, et nous la faisons nôtre pour te la réoffrir, Seigneur. Seigneur, dans ta volonté, je m'unis à ton esprit pour donner vie à de saintes pensées chez les créatures. Je m'unis à tes yeux pour donner vie à de saints regards chez les créatures. Je m'unis à ta bouche pour donner vie à de saintes paroles chez les créatures. Je m'unis à ton cœur, à tes désirs, à tes mains, à tes pas, à tes battements de cœur, pour donner vie à de saints actes chez les créatures. Car puisque tu possèdes la puissance créatrice, l'âme unie à toi fait tout ce que tu fais. Amen, fiat. Donc ça, elle le fait tout le temps, Louisa. Il suffit de nous plonger dans les 24 heures de la Passion pour voir que Louisa, elle s'unit continuellement à l'humanité de Jésus. Elle unit ses yeux à ceux de Jésus. Donc elle dit, Seigneur, j'unis mes yeux aux tiens, mes yeux et ceux de tous les hommes, pour que tu sanctifies, que tu divinises mes regards et ceux de tous les hommes. J'unis ma bouche à la tienne, sanctifie mes paroles et celles de tous les hommes, et je te fais réparation pour toutes les paroles mauvaises qui te blessent. Et vraiment, je t'offre tes paroles à toi, créatrice, et tout ce que tu as souffert en ta très sainte bouche pour te donner la gloire que tous les hommes auraient dû te donner si les bouches ne s'étaient ouvertes que pour toi, que pour te louer, que pour te bénir, par exemple. J'unis mes oreilles et celles de tous les hommes aux tiennes, Seigneur, pour te faire réparation pour toutes les fois où nous avons fait écouter des conversations qui nous éloignent de toi, des conversations qui ne te glorifient pas. Et je te demande de sanctifier notre oui. Voilà, que tu puisses vraiment trouver de la joie dans tout ce que nous faisons écouter, dans tout ce que nous écoutons, que nous ne puissions vraiment être tournés que vers toi. Et je t'offre, ça c'est ce que Louisa rajoutait souvent, je t'offre ton oui à toi, tout ce que tu as entendu toi, pour te faire réparation et te donner la gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient jamais quitté ta divine volonté. J'unis mon cœur au tien et le cœur de tous les hommes pour que tu sanctifies tous nos battements de cœur, que chacun des battements de cœur puisse être un je t'aime pour toi, Seigneur. Et je t'offre cela en réparation de tous les cœurs qui battent pour les petites choses ici-bas, les choses du monde. Cela te blesse, Seigneur. Et donc je t'offre cette réparation et je t'offre ce que tu as souffert en ton très saint cœur pour te donner la gloire que tous les hommes auraient dû te donner s'ils étaient restés unis à toi, s'ils s'étaient conformés à tes grâces et qu'ils étaient devenus tous des saints. Et ainsi de suite. Donc voilà, elle unit toutes les parties de son corps et celles de tous les hommes à l'humanité de Jésus. Elle s'unit à l'humanité de Jésus, à la divinité de Jésus, à sa volonté. Elle unit ses mains, par exemple, à celles de Jésus. Voilà, j'unis mes mains et celles de tous les hommes. Voilà, pour que tu sanctifies tous nos actes, les miens et ceux de toutes les générations, de tous les hommes. Et je te fais, par cette union, réparation pour tous les actes mauvais, les actes pécamineux, toutes les actions qui te blessent, voilà. Tout l'agir de l'homme qui ne te glorifie pas. Et je t'offre ce que tu as souffert en tes très saintes mains, pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes si ils étaient restés unis à toi, s'ils t'avaient toujours aimé, s'ils avaient toujours agi pour te glorifier. Et ainsi de suite. Donc c'est ce que Louisa fait ici. Et Jésus lui dit, cette union à moi, membre à membre, esprit à esprit, cœur à cœur, etc., produit en toi, au plus haut degré, la vie de ma volonté et de mon amour. C'est ce qui va élever le plus rapidement l'âme dans cette vie de l'amour. On va vraiment alimenter la vie divine en nous. Voilà, c'est un acte que l'on fait, une prière que l'on fait, une ronde que l'on fait dans la divine volonté, une méditation ou un petit acte comme nettoyer, marcher, manger, etc. Cela est une nourriture pour faire grandir cette vie divine en nous. Et Jésus dit, mais voilà, quand tu t'unis cœur à cœur, et à travers toi, toutes les générations, que tu unis tes yeux aux miens, tes mains aux miennes, etc. Cela va élever vraiment ton âme au plus haut degré
vraiment qui soit. Donc cela va vraiment te permettre un envol rapide en fait. Au plus haut degré, la vie de ma volonté, de mon amour va être formée en toi. Dans cette volonté, le Père est formé. Dans cet amour, le Saint-Esprit est formé. Et à travers l'opération, les paroles, les travaux, les pensées et tout le reste qui proviennent de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Donc quand on fait cela, voilà, ces petites prières, et on peut le faire tout le temps en fait dans notre quotidien. Seigneur, je me plonge dans ta divine volonté, et comme je vous le disais il y a quelques jours ou hier, je ne sais plus, mais voilà, moi ce qui m'aide beaucoup, parce que parfois c'est abstrait de dire je fais cela dans ta divine volonté, on ne ressent pas vraiment Jésus le faire en nous, mais quand on dit je fais cela dans ta divine volonté, Seigneur, j'unis mes yeux au tien, ma bouche à la tienne, mes mains au tienne, mes pieds au tien, mon souffle au tien, mon cœur au tien, là on ressent vraiment que c'est Jésus qui agit en nous. Et donc quand on fait cela, Jésus dit, en fait, la Trinité s'installe vraiment dans ton cœur. C'est comme un aimant qui attire la Trinité en toi. Donc on va vraiment être gorgé de l'Esprit Saint, le Père s'installe, Jésus, ils viennent avec toutes leurs œuvres, etc. La Trinité est formée dans ton âme. Donc au plus on fait des actes, donc que ce soit cela, donc s'unir à Jésus comme cela, ou vraiment on s'unit membre par membre à Jésus, on unit notre cœur à Jésus pour méditer, pour respirer, pour dormir, etc. Donc nous formons cette vie divine en nous et la Trinité s'installe durablement dans notre cœur. Par suite, si nous avons besoin d'agir, il est indifférent que nous agissions dans la Trinité, dans le ciel, ou dans la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. Voilà, c'est un passage qui m'avait beaucoup touchée, j'en parlais souvent dans les vidéos précédentes, voilà, que la Trinité va agir de la même façon à partir de notre âme qu'à partir du ciel. Donc la Trinité va prendre des décisions voilà, pour exercer sa justice, etc., à partir de notre âme. C'est juste incroyable, de la même façon que si elle prenait ces décisions voilà, du trône céleste se trouvant dans le ciel. Donc vraiment, notre cœur, nous comprenons bien que acte après acte, eh bien vraiment notre cœur se transforme, se façonne, s'embellit. C'est Jésus qui opère ce travail en nous, c'est la Trinité qui opère cette purification. Et la Trinité se sent de mieux en mieux et s'établit dans notre cœur. Donc notre cœur devient vraiment ce palais céleste pour accueillir eh bien, la Trinité. Notre cœur devient eh bien, un tabernacle vivant pour la divine volonté, un tabernacle de consolation pour Jésus. Jésus se sent nourri, abreuvé, il se sent bien dans une âme qui s'abandonne, qui vit dans la divine volonté. Nous lui offrons vraiment du réconfort, du repos, comme nous l'avons vu dans le passage hier. Jésus dit, je peux enfin me reposer, je suis tellement épuisé d'attendre une miette d'attention, une miette d'amour, que quand l'âme me donne ses oui continuels, que dès le matin, elle m'offre déjà sa prière préalable, premier mot, eh bien, hop, elle pense directement à moi. Elle m'offre tout ce qu'elle va faire durant la journée. Elle vient tout placer dans les mains de ma maman pour que j'y appose eh bien, mon petit cachet divin, mon petit seau divin. Eh bien, cela me procure du repos parce que je peux faire confiance. Je sens qu'il y a une continuité. Elle agit vraiment de manière continue dans ma divine volonté. Et donc, elle alimente continuellement ma vie divine et son âme s'embellit, s'embellit, s'embellit et se recrée eh bien, dans son âme toutes les merveilles du ciel. Donc, je m'y sens bien et je me repose aussi dans mes créations. À chaque fois qu'elle fait un acte, eh bien, de nouvelles créations se font dans son cœur. Je prononce mon fiat créateur. Je me repose dans ma création. Je me repose dans mes paroles créatrices et je me repose aussi, mais d'un doux repos, parce que la créature eh bien, qui accueille mes vérités et les met en pratique, eh bien, voilà, elle est à l'œuvre en fait, elle est à l'œuvre pour alimenter cette vie d'amour, cette vie de lumière en elle, et vraiment la voir travailler lui ouvre des canaux de grâce inimaginables, et moi je me repose dans toute cette fraîcheur et cette beauté qui me sont offerts en fait dans cette âme. Voilà, on offre de la fraîcheur à Jésus. Jésus le dit, je me sens mal dans les âmes qui agissent dans leur volonté propre. C'est comme quand j'étais jetée dans le Cédron, dans ces égouts de la ville, pendant ma passion, donc après mon arrestation au jardin de Gethsémani. C'était absolument terrible. Et vraiment, je veux vous montrer que j'ai accepté d'être vraiment jetée dans ces zones nauséabondes. Eh bien, c'est ce que je ressens, c'est ce que ma divine volonté ressent dans des cœurs qui ne sont pas ouverts et qui agissent en moi, en fait, qui étouffent cette vie divine à l'intérieur d'eux. En fait, on a tous reçu cette vie divine, on a tous vraiment la divine volonté en nous, sinon on ne serait pas en vie, mais bien souvent, eh bien, nous étouffons cette vie divine, et cela sent mauvais, en fait, comme un corps sans vie qui sent mauvais, eh bien, notre âme sans vie sent mauvais, et Jésus a voulu nous montrer que
il a accepté bien d'être jeté dans le cédron pour réparer, bien pour toutes les fois où on étouffait cette vie divine et que cela sentait mauvais dans notre âme. Vraiment, il nous appelle vraiment à nous unir à lui pour que notre âme puisse être vraiment belle en fait, qu'elle puisse être remplie de toutes les merveilles du ciel. Jésus nous veut vraiment comme d'autres lui sur la terre. Il nous veut vraiment à sa ressemblance. Alors vraiment, alimentons cette lumière en nous, cette vie de l'amour. Et vraiment, voilà, faisons plaisir à Jésus, offrons-lui repos et amour dans notre cœur. Et nous voyons bien que quand nous faisons nos actes, eh bien la Trinité s'installe en nous. Merci Seigneur pour cette belle prière. Voilà, chaque jour, je trouve ça intéressant de reprendre une prière de Louisa parce que nous comprenons bien comment nous devons prier. En fait, notre vie peut vraiment devenir prière à chaque instant, réoffrir voilà, les actes des saints comme nous l'avons vu hier ou consoler l'Esprit Saint qui gémit de solitude. Si nous sommes à la messe, nous pouvons le consoler dans les sacrements, etc. Ou le simple fait, comme Louisa, de faire une ronde, de placer nos petits je t'aime partout, de nous plonger dans la divine volonté et de prendre tout ce que nous voulons. Voilà, c'est tout ce que Jésus nous a enseigné à travers les prières de Louisa. On peut se servir, faire tout nôtre et aller remplir les cœurs et bien voilà, des attributs de Jésus, des paroles qu'il a prononcées, etc. On peut reprendre les réparations de Jésus, les offrir au Père, ses souffrances également, les offrir au Père. Et chaque fois, nous offrons tout pour demander que le royaume de la divine volonté s'établisse ici-bas sur la terre. On peut tout faire nôtre, on peut tout réactualiser et demander vraiment, en réoffrant tout cela au pied de la majesté suprême, et bien que vienne s'établir sur la terre ce royaume si magnifique. Jésus maintenant dispose chacun de nous pour que nous puissions accueillir ce nouveau trésor que tu vas nous donner. Chaque vérité est tellement importante. Voilà, je le dis tous les jours, mais pour moi ça m'aide, ça ancre. En fait, chaque vérité est une vie divine, c'est une naissance qui sort du sein divin, du sein paternel de Dieu pour nous édifier, pour vraiment chaque vérité vient embaumer notre âme, vient la parfumer et vient nous pousser à mettre en pratique. D'où l'importance de nous plonger de manière quotidienne dans les écrits du ciel, de lire tous les jours, parce que vraiment, on ne peut pas désirer ce que l'on ne connaît pas, c'est ce que Jésus a dit à Louisa, et donc vraiment, au plus nous allons nous y plonger dans ces écrits du ciel, au plus nous allons vraiment avoir soif de recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. Pour le moment, on ne l'a pas encore, on fait nos actes dans la divine volonté. Jésus nous prête à chaque fois sa volonté. On est peut-être au deuxième niveau. Le premier niveau, voilà, Jésus en a parlé dans un autre passage. On est comme à l'intérieur d'une maison. On va profiter un petit peu de la lumière, mais de l'intérieur. Cette lumière va être on est vraiment bien ancré dans les choses de la terre. On n'a même pas fait un pas dans la divine volonté. On vit dedans parce que tout est régi par la divine volonté. Le deuxième niveau, on sort de la maison, on s'expose à cette lumière, mais on ressent encore bien les choses de la terre, on est encore bien ancré dans la terre, on ressent encore les petites choses qui nous attirent ici-bas, etc. Troisième niveau, notre regard ne se porte plus que vers le ciel, on est de plus en plus détaché pour les choses de la terre, mais nos pieds sont quand même encore ancrés ici-bas. Donc voilà, on n'est pas encore complètement, on ressent encore par moments le poids de nos passions et de nos rechutes. Et puis le quatrième niveau, on n'est plus du tout sur la terre, on est fusionné dans ce soleil divin. Jésus prend souvent cette comparaison, sa divine volonté et le soleil de sa divine volonté, ce soleil magnifique. Et donc, voilà, ce quatrième niveau, on est transmué en lumière, notre volonté est fusionnée dans celle de Dieu, on est perdu dans le tout, en fait, c'est vraiment le néant qui se perd dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le néant. Donc c'est Louisa, ce quatrième niveau de vie, Louisa, elle est complètement immergée dans la divine volonté. Donc voilà, nous n'en sommes encore qu'au début, mais demandons vraiment au Seigneur que jour après jour, nous puissions avoir cette soif de demander ce don si magnifique, de cette inséparabilité avec notre Créateur. Alors Jésus, dispose-nous, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, comme nous te le demandons tous les jours. Nous voulons vraiment cette transplantation cardiaque. Vraiment, nous prenons ton cœur et nous te donnons notre cœur. Comme Louisa faisait tout le temps dans ses prières. Je te donne ma vie, donne-moi ta vie. Je te donne mon cœur, donne-moi ton cœur. Je te donne mes mains, donne-moi tes mains. Je te donne mes pieds, donne-moi tes pieds. Je te donne mes regards, donne-moi tes regards. Jésus, c'est toi qui vis en moi. C'est toi qui prends le lit, qui prends les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Voilà,
C'est ce que nous pouvons demander à Jésus. Donc, en cet instant, Seigneur, c'est toi qui vas venir méditer en chacun de nous et nous savons que cela va produire de la lumière, cela va être comme un soleil irradiant pour chacun de nous et ce soleil que chacun forme maintenant par ce moment de méditation union avec toi, Jésus, bien, nous savons bien que les rayons vont toucher continuellement des âmes du passé, du futur, du présent, etc., qui vont se sanctifier, qui vont se purifier, qui vont se convertir, qui vont revenir à toi, Seigneur. Alors, merci pour cette rafle d'âmes qui vont revenir à toi par ce moment que nous prenons vraiment totalement fondu en toi, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, viens, nous t'attendons, nous t'aimons, Esprit Saint, nous désirons te connaître mieux, nous désirons grandir en intimité avec toi, viens nous embraser, viens nous saisir maintenant, Esprit Saint, rends-nous pur amour, rends-nous pure lumière, viens, Esprit Saint, viens nous toucher, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit d'amour, viens, viens, Esprit de paix, viens dans nos familles, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir est celui du 12 octobre 1931, donc toujours dans le volume 29, nous arrivons à la fin de ce volume, et c'est la date du 12 octobre 1931. Notre sœur Louisa qui parle. Je me sens tout entière revêtue de la force omnipotente du divin fiat qui m'absorbe et me transforme dans sa lumière. C'est vraiment intéressant, chaque mot est vraiment important. C'est Jésus qui a écrit à travers les mains de Louisa, qui lui a tout dicté, il a dit chaque mot est vraiment béni, chaque mot m'appartient. Donc vraiment, c'est important de ne pas lire trop vite, mais vraiment de déjà recevoir ce que l'on lit, les premières lignes, ce qu'on peut lire les premières lignes. Je me sens tout entière revêtue de cette force omnipotente. Donc vraiment, elle est à ce 4e niveau et elle sent la force de cette vie divine en elle. Elle sent cette vie de lumière. Elle sent que vraiment, elle est poussée à continuellement, du matin au soir et du soir au matin, faire ses rondes, tenir compagnie à la divine volonté, placer ses je t'aime partout, etc. Donc elle se sent revêtue de cette lumière, quel que soit ce qu'elle est amenée à vivre. Quelles que soient ses préoccupations, les calomnies à son égard, etc., quand on la juge, on ne la croit pas sur ses écrits, elle sent cette puissance divine en elle, qui l'absorbe complètement, elle est absorbée dedans. C'est là que nous devons arriver à ce 4e niveau, donc on doit être complètement absorbé dans cette lumière. Et elle m'absorbe et me transforme en lumière, dans sa lumière. Cette lumière est amour et fait palpiter en moi la vie du Créateur. Elle sent cette vie divine en elle. C'est normal, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté est un aliment, une nourriture qui alimente cette vie de Dieu en nous, cette vie divine en nous, cette vie de la divine volonté en nous. Et au plus on va faire des actes, au plus on va sentir cette vie en nous, cette vie palpiter. Cette lumière est parole et me communique les plus merveilleuses nouvelles sur le commencement de mon existence. Voilà, elle est comme fusionnée dans cette lumière. Voilà, au plus on se plonge dans cette mer de lumière, c'est ça, la divine volonté, c'est une mer de lumière qui comprend absolument tout, la divinité de Jésus, sa volonté, son humanité, ses œuvres, ses attributs, les splendeurs du ciel, les bonheurs célestes, les attributs divins, tous les actes des saints, etc. Donc, au plus on se plonge dans cette lumière, au plus on devient lumière. Et au plus on va comprendre facilement, en fait, ce que Jésus va nous dire. Il va venir... Au plus on va s'y plonger, aiguiser nos sens, aiguiser notre intelligence, nos pensées, nous donner sa propre pensée, son propre tempérament, sa propre paix, sa propre patience, etc. Donc elle dit, bien cette lumière est parole et elle me communique les plus merveilleuses nouvelles sur le commencement de mon existence, sur la création de l'homme. Voilà, je comprends dans cette lumière, eh bien ce à quoi nous sommes réappelés, cette place d'Adam dans son état d'innocence. Les relations, les liens d'union, la vertu communicante, l'inséparabilité qui existe encore entre Dieu et moi. Donc voilà, cette lumière révèle tout cela à Louisa et la transforme en amour et en lumière. Donc voilà, nous voyons bien qu'au plus on va s'y plonger, au plus on va devenir lumière nous-mêmes. Et au mieux on va comprendre, au mieux on va voir l'amour de Dieu partout et on pourra y répondre. C'est vrai, au plus on avance, au plus on va s'émerveiller des choses, de la nature, de tous ces petits détails. La délicatesse dans la création, les détails, chaque fleur. Mais si on s'arrête juste sur la diversité des fleurs,
Rien que les petits pistils, les couleurs, enfin tout a été pensé, les feuilles, certaines dentelées, etc. C'est juste incroyable et tout a été fait vraiment pour réjouir l'homme, pour que l'homme puisse s'émerveiller de l'amour de Dieu et y répondre. La Trinité n'avait pas besoin de tout ça, c'est pour nous, c'est pour qu'on puisse se dire mais quel amour fou, et ces petites fleurs qui sentent bon, et ces petits insectes, mais tout est ravissant, tout est magnifique et tout est pour nous en cadeau. Et donc au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va être sensible à cet amour, on va le voir et on va y répondre. Mais qui maintient tout cela en pleine vigueur si ce n'est la divine volonté? Et on se rend compte aussi en se plongeant dans cette lumière que tout est régi par la divine volonté, qu'elle maintient en vie absolument tout, soit nous ou la création, on le sait, tout est maintenu par ce souffle divin, ce souffle de Dieu. Ô puissance du fiat suprême, prostré dans l'immensité de ta lumière, je t'adore profondément, et mon petit rien se perd dans ton amour. Mais je pensais cela lorsque mon doux Jésus me dit: ma chère fille, seul mon vouloir maintient et conserve intact, par un acte continu, le commencement de la création de la créature. Voilà, la divine volonté, le divin vouloir maintient et conserve intact, par un acte continu, le commencement de la création de l'homme. Notre être suprême a donné le commencement et animé sa vie par la puissance de notre souffle divin. Voilà, l'homme est sorti des mains de Dieu et Dieu a soufflé sur l'homme pour lui donner la vie. Ce souffle ne devrait jamais être interrompu. D'autant plus que lorsque nous donnons et que nous accomplissons un acte, nous ne le retirons jamais. Voilà, quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours un acte de se donner. Il ne va pas retirer cet acte. Et cela sert à former l'œuvre complète de l'être que nous mettons au jour. Donc, Dieu souffle toujours sur l'homme, nous maintient en vie par son souffle. Et bien voilà, notre battement de cœur est alimenté, etc. Et souffle sur toute la création aussi. Dieu souffle sur toute la création. Jésus l'avait dit dans un autre passage, si j'arrêtais de souffler, ne fût-ce que quelques instants, tout repartirait dans le néant. Donc je choisis de tout maintenir en vie, c'est ma divine volonté qui régit tout, qui est à l'œuvre partout. Maintenant, Jésus pointe souvent du doigt l'ingratitude humaine qui ne voit pas la divine volonté à l'œuvre dans les éléments, qui va se servir des éléments pour ce qu'ils sont sans voir l'activité divine derrière et qui va, pire encore, étouffer la divine volonté dans son âme. Ne pas voir que si on a envie, c'est grâce à Dieu, étouffer cette vie divine en agissant seul, en ne voulant pas Dieu, en se détournant de Dieu, en agissant dans nos volontés humaines. Ce premier acte, ce souffle divin, sert à donner le commencement et à former la vie. Il sert également à faire de la créature un acte achevé et par notre souffle, nous formons en elle nos actes continus afin d'achever notre vie divine. Donc ce souffle non seulement maintient tout en vie, mais pour l'âme qui répond à l'amour de Dieu, l'âme qui va se plonger dans la divine volonté, elle va être alimentée par cette haleine divine parce que voilà, dans les bras de son Créateur, voilà, c'est ça en fait, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus pour faire un acte dans la divine volonté, on se met dans ses bras et on le laisse agir en nous, on le laisse se déployer en nous. Et vraiment, à chaque fois, c'est comme si il avait pris cet exemple-là, Jésus dans un autre passage, reste dans mes bras et alimente-toi de mon haleine divine. En fait, mon haleine va être nourriture pour toi. Donc chaque acte que l'on va faire, on le sait, va servir de nourriture. Jésus va agir en nous et nous allons faire croître cette vie de sainteté. Jésus veut pour chacun de nous cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, de bonté, etc. Et nous alimentons cela quand nous restons dans ses bras unis à lui et que nous nous laissons vraiment nourrir par cette haleine divine, alimentés par ce souffle divin. Donc vraiment, nous voyons bien la différence entre vivre juste, on est tous dans la divine volonté puisqu'elle régit tout, mais quand on y répond, que délibérément on s'y plonge, qu'on voit l'amour de Dieu, qu'on s'unit à notre Créateur, et bien alors cette vie divine peut croître en nous. Notre souffle forme par petites gorgées la croissance de notre vie dans la créature. En se donnant, il forme notre acte achevé, plénitude en fait, de sainteté, de beauté, d'amour, de bonté, etc. On le sait et on le répète tout le temps et c'est bon de le répéter pour vraiment le marteler dans notre esprit, dans notre cœur. Nous avons reçu, quand nous sommes sortis des mains de Dieu, voilà, on a reçu cette vie divine en nous, on a reçu l'acte croissant relié à notre libre arbitre et cet acte croissant nous permet
voilà, de faire grandir cette vie de lumière en nous, cette vie divine en nous, cette vie du divin vouloir en nous. Voilà. Avec notre liberté, on peut s'unir à Jésus, on peut unir notre volonté à celle de Dieu. Et en faisant cela, nous alimentons, eh bien voilà, cette vie de beauté, d'amour, comme dit Jésus, de bonté, etc. Et le plan de Dieu, c'est qu'on soit vraiment dans cette plénitude de tous les attributs divins. Et lorsque nous l'avons rempli, que nous avons rempli l'âme qui s'est abandonnée entre nos mains, au point de ne plus avoir d'acte à mettre en elle, parce qu'elle est limitée, notre souffle cesse et sa vie se termine sur la terre. Et afin d'immortaliser notre souffle dans le ciel, nous transportons notre vie achevée en elle. Voilà, une âme qui s'est laissée remplir de divin, qui vraiment est devenue en fait pure lumière, pur amour. Voilà, c'est vraiment ce 4e niveau, mais à la perfection. Eh bien, Jésus dit, nous emmenons cette âme dans le ciel. Et vraiment, cela est un trophée, comme une victoire de notre divine volonté. On amène cette âme dans le ciel et elle rayonne de 1000 feux. Voilà. Et afin d'immortaliser notre souffle dans le ciel, nous transportons notre vie achevée en elle, notre acte terminé dans notre céleste séjour comme un triomphe de notre création. Triomphe de notre création. Voilà, notre vie achevée dans la créature. Le plan de Dieu, que vraiment l'homme soit rempli de divin. Voilà, l'âme qui va vivre dans la divine volonté revient dans ces desseins de Dieu, en fait, comme Jésus en parlait hier. Et donc nos actes vont être remplis du dessein, du plan de Dieu pour nous. Et donc vraiment, tout va devenir lumière. Et on va se laisser travailler par les mains divines comme une argile molle entre les mains de Dieu. Et vraiment, quand notre âme sera tout amour, toute lumière, magnifique, et bien cela sera vraiment un triomphe. Vraiment, Dieu va vraiment garder notre âme, vraiment l'unir à sa gloire dans le ciel comme un triomphe, et bien comme il le dit, de sa création en fait. Voilà, la divine volonté pleinement à l'œuvre dans une créature. Il n'existe pas de beauté plus rare que ces vies et ces actes achevés dans le séjour céleste. Ces vies sont les narratrices de notre puissance, de l'enthousiasme de notre amour. Elles sont les voix qui disent notre souffle omnipotent, qui ne peuvent former que la vie divine. Notre acte achevé dans la créature. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a de plus beau, nous dit Jésus. Voilà, quand la créature se laisse travailler et laisse vraiment la Trinité purger son âme, la purifier, l'ennoblir, l'embellir, pour que vraiment il y ait cette vie divine achevée, en fait, cette plénitude de divinité en nous, cette plénitude de sainteté en nous. Mais sais-tu où nous pouvons former cette vie et cet acte achevé qui sont nôtres? Dans l'âme qui vit dans notre divine volonté et se laisse dominer par elle. Ah, c'est en elle seulement que nous pouvons former la vie divine et développer notre acte complet. Il n'y a que dans l'âme qui s'abandonne que cette vie divine pourra être formée et que cette âme va pouvoir être gorgée de divin, en fait, gorgée de toutes les beautés du ciel. Et que l'acte complet de Dieu va pouvoir être formé en cette âme, que la vie divine va pouvoir être complètement formée, cette vie divine. Nous savons que chaque acte est une vie divine, mais que chaque acte permet d'alimenter complètement cette vie du divin vouloir en nous, pour que toute notre vie soit totalement divine. Voilà, Jésus nous l'a déjà dit dans d'autres passages, on ne pourra gagner le paradis que quand nous serons pur amour, pure lumière. Alors voilà, laissons-nous travailler ici pour que déjà Jésus fasse quelque chose de beau de notre âme. Parce que tout ce qu'on fait sans Dieu ici, tout ce qu'on fait dans nos volontés propres, crée un petit vide d'amour dans notre âme, vide d'amour et vide de lumière qu'il faudra remplir par les flammes du purgatoire, les flammes purgatives. Alors nous avons le choix, soit nous agissons déjà ici-bas en union avec Jésus qui nous travaille déjà ici, on accueille tout comme venant de ses mains et notre vie se transforme petit à petit, même avant que nous connaissions la divine volonté, tous ces actes que l'on a fait dans nos volontés propres, Jésus va les transformer aussi. Il va se servir de chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté pour venir modifier les actes du passé accomplis dans nos volontés propres. Donc je mange dans ta divine volonté, Jésus va faire de cet acte
eh bien, un soleil irradiant, comme nous le savons, cela va vraiment créer de la lumière partout dans notre âme, le sourire du ciel sur la terre, un point lumineux où tous les saints, les bienheureux vont vraiment se déverser dans cet acte qui va être complet, parfait, apporter adoration parfaite, amour parfait, gloire parfaite à la Trinité. Mais Jésus va aussi refaire toutes les fois où j'ai mangé dans le passé dans ma volonté propre. Et donc tout va devenir ainsi lumière. Et notre âme va être vraiment de plus en plus gorgée de cette lumière divine. Et donc, c'est vraiment magnifique. Jésus parle bien, de l'absence de purgatoire pour les âmes ayant vécu dans la divine volonté. Il dit, mais il n'y a aucune raison que je les garde loin de moi si ces âmes bien, ont vraiment crucifié leur volonté propre pour rester tout le temps unies à moi durant leur passage sur la terre. Pourquoi je les garderai loin de moi? Donc vraiment, je les garderai unies dans ma gloire. Et mieux encore, elles seront les plus beaux joyaux de mon trône. Et elles seront, ces âmes, des sources elles-mêmes de béatitude. Tandis que les saints, les bienheureux, bien, quelque part, ils se trouvent en face de mon trône et accueillent toutes ces béatitudes, etc. Mais ces âmes, en fait, qui auront acquis tellement de mérites sur la terre, le mérite de toutes ces âmes sauvées, et pas nous, mais vraiment les mérites d'actes divins, en fait. On ne fait rien du tout, on laisse Jésus agir en nous, mais comme c'est lui qui agit, les actes ne sont plus humains mais divins, et donc des milliers d'âmes sont sauvées, etc. Et Jésus nous donnera tous ces mérites dans le ciel, et dit, mais voilà, vous aurez acquis tellement de lumière, tellement de soleil, chaque acte un soleil, etc. sur la terre, que voilà, vous allez être vraiment une source bouillonnante d'amour, une petite source vous-même de béatitude pour tout le ciel. Notre vouloir dispose la créature à recevoir toutes les qualités et les couleurs divines, et notre souffle jamais interrompu, comme le pinceau de l'artiste, peint avec une maîtrise admirable et inimitable les plus beaux coloris, et forme les images de notre être suprême. Voilà, laissez bien, ce souffle ininterrompu nous travailler comme un pinceau, peindre en nous bien, les plus belles choses pour que nous ressemblions à Dieu, en fait, que nous soyons comme des images de la Trinité ici-bas sur la terre. Et pour cela, il faut rester vraiment dans cette union continuelle, en fait. Vraiment, comme Louisa le demandait, je voudrais être un acte continu de ta divine volonté pour te donner continuellement de l'amour au nom de tous, pour être vraiment dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création, avec toi, mon Dieu, etc. Donc rester dans cette continuité nous permet de rester alimentés par cette haleine divine, en fait, qui fait grandir en nous bien, la vie de la divine volonté. Voilà, Jésus utilise vraiment beaucoup d'images pour que nous comprenions l'importance de faire nos actes. À chaque fois qu'on fait un acte, on se met dans les bras de Jésus, on est alimenté par cette haleine divine. Et cet acte vraiment sert vraiment de nourriture et ferme les portes qui auraient pu nous ramener dans nos volontés propres et ouvre au contraire d'autres portes permettant vraiment à notre âme de recevoir ces flots de lumière, ces flots de bien, de bienfaits et de grâce. C'est ça, en fait, cette alimentation. Donc laissons vraiment voilà, ce souffle divin peindre en nous toutes ces merveilles, en fait, et nous rendre vraiment image et ressemblant à notre Créateur. Sans ces images, il n'y aurait pas eu cette grande œuvre de la création, ni la grande œuvre de la puissance de nos mains créatrices. Créer le soleil, le ciel et les étoiles et tout l'univers aurait été un magnifique néant pour notre puissance. Voilà, c'est parce que l'homme a reçu cette vie divine, a été créé vraiment pour être un exutoire de l'amour de Dieu, etc. A reçu voilà, cette capacité de pouvoir accueillir l'amour de Dieu et y répondre continuellement, faire grandir toutes ces qualités divines en lui, etc. Et c'est pour l'homme que tout a été créé. C'est pour l'homme. C'est ça que Jésus nous dit ici. Voilà, il n'y aurait pas eu cette grande œuvre de la création, ni la grande œuvre de la puissance de nos mains créatrices sans ces images. Mais au contraire, toute notre puissance, tous nos arts divins, l'indescriptible excès de notre amour intense, c'est d'accomplir notre acte achevé dans la créature en formant en elle notre vie. C'est le plan de Dieu, en fait. Toute la création, elle a été faite pour nous. Et la Trinité n'aurait pas créé tout cela s'il n'y avait pas eu cette merveille, l'homme, voilà, le chef-d'œuvre de la création, ce 6e jour. Voilà, Jésus dit toujours, on fait les choses petites en premier, pour après faire vraiment nos chefs-d'œuvre. Donc, choses petites, toute la création, les merveilles que l'on voit autour de nous, pour arriver à l'homme. Voilà, l'homme qui reçoit cette vie divine, l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu.
toute notre puissance, tous nos arts divins, l'indescriptible excès de notre amour intense, c'est d'accomplir notre acte achevé. C'est vraiment que cette vie divine puisse croître en l'homme. Accomplir notre acte achevé dans la créature en formant en elle notre vie. Et notre gratification est telle que nous restons nous-mêmes sous le charme de l'acte que nous développons. Voilà, de voir cette créature qui s'embellit acte après acte, qui vraiment continuellement se laisse alimenter, vraiment cette vie de l'amour qui grandit en elle, cette vie de lumière qui grandit en elle. Mais cela charme la Trinité, en fait, qui est, comme on l'a vu dans la prière préalable, attirée comme un aimant pour vivre dans cette âme qui s'abandonne. Accomplir un acte achevé dans la créature, c'est la plus grande gloire qui nous glorifie le plus, l'amour le plus intense qui nous louange le plus, la puissance qui nous loue continuellement. Donc c'est ce qui apporte la plus grande gloire à la Trinité, quand on s'unit à Jésus, qu'on laisse sa divine volonté opérer en nous. Parce que voilà, on laisse du divin prendre de plus en plus de place en nous, la divine volonté se déployer en nous, prendre de plus en plus de place, vraiment établir son empire en nous. Mais hélas, pour celle qui ne vit pas dans notre vouloir, combien d'actes brisés et sans conclusion, combien de nos vies divines à peine conçues, ou qui tout au plus naissent sans croître. Voilà. Tout homme a reçu cette vie divine, et combien de vies divines ne sont pas étouffées, combien de fois dans les cœurs Jésus se sent enchaîné, se sent comme prisonnier. Il le dit, je suis comme attaché, je ne peux pas agir, je souffre tellement de voir mes enfants qui sombrent dans les ténèbres, qui sont malheureux. Combien de mes enfants tombent dans la dépression, dans les burn-out, je ne peux rien faire parce qu'ils ne m'en donnent pas l'autorisation. Combien d'actes sont brisés, combien de vies divines sont étouffées. Combien de nos vies divines à peine conçues ou qui tout au plus naissent sans croître. Les créatures brisent la continuation de notre œuvre et nous lient les bras. Jésus est comme lié dans le cœur des créatures vivant dans leur volonté propre. Elles nous mettent dans la position d'un maître qui possède une terre, mais que des serviteurs ingrats empêchent de faire ce qu'il veut avec sa terre, de l'ensemencer et d'y planter ce qu'il veut. Voilà, Jésus prend cet exemple. Voilà, le serviteur ingrat, ce serait notre volonté propre, et notre volonté en fait empêcherait la divine volonté d'ensemencer notre âme, de la rendre belle, de la rendre fertile, de la faire croître, de la rendre lumineuse, de la rendre lumière. Voilà, on empêcherait cela. Notre volonté humaine empêche cette vie de lumière de croître en nous. Et au contraire, elle fait grandir la vie de l'obscurité. C'est comme si ce serviteur ingrat laissait des chardons pousser partout, des choses moches, des grosses mauvaises herbes, etc. Pauvre maître, dont la terre est stérile, sans le fruit qu'il pourrait en recevoir en raison de l'iniquité de ses serviteurs. Les créatures sont notre terre, et le serviteur ingrat, c'est le vouloir humain, voilà, comme je l'ai dit précédemment, qui en s'opposant au nôtre, nous empêche de former notre vie en elle. Voilà, Jésus voudrait que nos âmes soient fertiles, soient belles, etc., qu'elles puissent s'y sentir bien. Et notre volonté humaine bloque. Voilà, quand on agit seul, sans Dieu, on bloque, on étouffe, on enchaîne Jésus. Vraiment, il est comme prisonnier. Il dit, je peux pas agir, je peux pas semer, je peux pas faire des belles choses, je peux pas vous ennoblir, je peux pas vous purifier, je peux pas arracher les mauvaises herbes. Alors que si vous m'en donnez juste l'autorisation, un petit oui suffit, un oui le matin, et puis des petits oui tout au long de la journée. Mais vraiment, en plus, Jésus vraiment pourvoit, et si on oublie de faire nos actes dans la divine volonté, mais qui voit que c'est ce que l'on veut par notre constance, que tous les jours on lit les écrits du ciel, que tous les jours on lui demande, etc., il vient suppléer et nous prête sa volonté, même si on a oublié de le demander explicitement. Donc vraiment, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Or, tu dois savoir que dans le ciel, personne n'entre sans posséder notre vie divine. Personne n'entre dans le ciel s'il ne possède pas cette plénitude de vie divine, ou au moins notre vie conçue ou née. Et telle sera la gloire, la béatitude des bienheureux en fonction de la croissance de notre vie formée en eux. En fonction de cette croissance de vie divine formée dans l'âme, eh bien, telle sera plus ou moins grande la gloire, la béatitude des bienheureux dans le ciel. Quelle sera la différence pour l'âme qui lui a à peine permis d'être conçue, de naître ou de croître, qui a étouffé cette vie en elle, par rapport à la créature qui nous a laissé former une vie complète?
l'âme qui s'est complètement abandonnée, qui a dit Jésus, fiat, que ta volonté soit faite, et cette vie se forme jour après jour, acte après acte, quelque chose de sublime se crée en nous. Quelle différence il y aura entre voilà, les âmes qui auront étouffé cette vie ou qui l'auront laissé à peine éclore, et voilà, à peine d'être conçue, à peine de naître, de croître, par rapport à celle qui aura laissé vraiment se former en elle cette vie complète. La différence sera telle qu'elle est incompréhensible à la nature humaine. Donc Jésus, voilà, nous parle vraiment de cette gloire dans le ciel en fonction de l'abandon entre ses mains, en fonction de cette vie divine plus ou moins grande en nous, de la croissance de cette vie divine en nous, de la plénitude de cette vie en nous. La différence sera telle qu'elle est incompréhensible à la nature humaine. Celles-là seront comme le peuple du royaume céleste. Par contre, celles qui sont à notre image seront comme des princes, des ministres, la noble cour, l'armée royale du grand roi. Jésus dit, la différence sera aussi flagrante que le peuple du royaume, et en fonction vraiment de cette vie divine qui aura pris de plus en plus de place dans votre âme, eh bien vous prendrez la position de roi, de prince, de noble corps, de l'armée royale du roi. Donc vraiment, Jésus nous pousse jour après jour à nous plonger dans les écrits du ciel. Il a même parlé de cette hiérarchie également en fonction des connaissances assimilés comme les 9 cœurs angéliques, voilà, au plus les séraphins sont très proches de Dieu, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges, les anges. Et donc au plus on descend, au plus en fait les anges sont proches des hommes, les anges gardiens sont proches de nous, les archanges sont un petit peu entre le ciel et la terre, etc. Mais au plus on monte dans cette hiérarchie, au plus eh bien, ces cœurs angéliques sont proches de Dieu, tout comme au plus on va assimiler, comprendre ces vérités et les mettre en pratique, au plus on sera proche de Dieu. Donc c'est vraiment important. Notre gloire sera d'autant plus grande dans le ciel que nous aurons laissé Jésus vivre en nous sur la terre, que nous lui aurons laissé toute la place, que nous aurons laissé sa divine volonté se déployer en nous. Parce que les connaissances nous poussent à mettre en pratique, et c'est dans cette mise en pratique qu'on dit Jésus, c'est toi qui fais. Jésus, c'est à toi que je laisse cette place. Jésus, je te donne le commandement de mon existence. Et la divine volonté, eh bien, prend de plus en plus de place, et cette vie divine se forme en nous. Et au plus cette vie divine est formée, au plus de gloire nous acquérerons dans le ciel. Bien sûr, on ne doit pas le faire pour la gloire que l'on va acquérir dans le ciel, ni pour les mérites que Jésus va nous donner pour toutes les âmes sauvées, mais on le fait pour consoler Jésus, lui laisser toute la place en nous. C'est génial, on sait que vraiment, on va vraiment être de bons instruments entre ses mains, que nos mains vont lui servir, que nos yeux vont lui servir, etc. Vraiment, quoi de plus merveilleux et quoi de plus doux que de s'abandonner entre les mains de notre Créateur qui veut le meilleur pour chacun de nous. Par conséquent, la créature qui fait ma divine volonté et vit en elle peut dire « Je fais tout et j'appartiens aussi de cette terre à la famille de mon céleste Père. » Voilà, j'appartiens à cette famille royale dès ici-bas. Voilà, comme Jésus en parle souvent, comme la Vierge Marie, eh bien, on a fait part également à Louisa. Voilà, quand tu fais quelque chose dans la divine volonté, comme tu es vraiment de notre famille, quand on vit dans la divine volonté, on reprend cette place d'enfant de Dieu. On ne fait pas la volonté de Dieu dans le sens comme un serviteur qui ferait la volonté voilà, de son maître. On vit dans la divine volonté, on s'y plonge. Il y a une différence énorme entre faire et vivre dans la divine volonté. Vivre dans la divine volonté, on ne fait rien. On doit se détacher de tout, même de la pratique des vertus. On doit laisser Jésus opérer en nous. C'est notre seule mission, entre guillemets, c'est de crucifier notre volonté continuellement au profit de la divine volonté. Quand on fait cela, on fait vraiment partie de la famille divine, au point tel que voilà, Marie voilà, appelle toute la cour céleste et que l'on fait un acte pour dire il y a quelqu'un de notre famille qui nous appelle pour que nous venions nous déverser dans son acte. On fait un acte et directement voilà, les saints viennent s'y déverser, la Vierge Marie, la Trinité, etc. pour que cet acte soit parfait, complet. Et notre ange gardien, avec une escorte d'anges, eh bien, ils prennent tous ces actes accomplis dans la divine volonté pour aller les déposer en dépôt dans la divine volonté et que vraiment ces actes puissent continuer à produire des effets pour toutes les âmes, puisque tous les cadeaux, les grâces, les charismes, etc., tout ce qui est donné à l'homme, à la créature, en tous les temps, les âmes du passé, aujourd'hui et les âmes du futur, les apparitions mariales, etc., eh bien tout cela provient par le truchement,
par le biais des âmes vivant dans la divine volonté. On fait un acte aujourd'hui, on médite dans la divine volonté, on respire dans la divine volonté, on regarde dans la divine volonté, notre cœur bat dans la divine volonté, etc. On fait une multitude d'actes maintenant. Eh bien, tous ces actes forment des soleils qui amènent des grâces dans toutes les générations, à toutes les âmes. Toutes vont recevoir quelque chose, bien sûr, en fonction de leur ouverture de cœur et de leur accueil, en fait. Ces grâces seront là. Maintenant, est-ce qu'elles vont être accueillies ou pas? Et donc, nous travaillons véritablement à faire descendre ce magnifique royaume sur la terre en nous unissant à Jésus. Une fois de plus, Jésus nous a parlé de l'importance de rester unis à lui, de rester continuellement à faire nos actes, vraiment être dans cette continuité, voilà, dans ce mouvement incessant et continu. D'alimenter continuellement cette vie divine et de nous laisser alimenter par cette nourriture, en fait, par cette haleine de Dieu. Donc restons dans les bras de notre Créateur et laissons-nous nourrir par son souffle divin. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au long de tous dans ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.